Les médias à la solde des impérialistes états-uniens disent souvent que la Corée du Nord est la pire des dictatures staliniennes. C'est faux. En France, une jeune fille, du nom de Yona, a été arrêtée pour avoir réclamé l'expulsion des violeurs étrangers avec une pancarte. Ils appellent cela l'incitation à la haine. En Corée du Nord, il est tout à fait possible de détester les violeurs étrangers sans aller au goulag. À force, beaucoup de Français vont demander l'asile politique à la Corée du Nord, car on peut y dire plus de choses qu'en France. Écoutez l'interview édifiante d'Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, chez nos confrères de Sud Radio. Et donc vous êtes sorti. Alors justement, Yona, restez avec nous. Alice Cordier, la suite, c'est quoi? Il y a une plainte déposée. C'est quoi la suite? Eh bien, écoutez, il y a une enquête qui est en cours puisque l'ordinateur de Yona a été placé sous scellé quand même. Hein, vous n'avez pas récupéré votre ordinateur, Yona? Non, non, pas du tout. D'accord. C'est assez lunaire, en fait. Je le connais déjà, hein, le récit de sa garde à vue, mais en fait, plus je le réécoute, plus je me dis quand même qu'on a assisté à quelque chose d'extrêmement grave, et nous, on ne compte pas en rester là. Sans doute qu'il y aura une enquête en cours, mais nous, on va pas se laisser faire, on va aussi porter plainte. Vous allez porter plainte? Tout à fait. Sur atteinte arbitraire à une liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du Code pénal, tout simplement parce que on a une liberté d'opinion quand même en France, je crois. Hein, je crois qu'on est dans un pays, normalement. Oui. Et vraiment, nous, hier, donc nous, on le vivait de l'extérieur, donc on ne savait pas ce qui se passait, donc on avait les infos au compte-gouttes. Donc d'abord Yona arrive, audition libre, finalement c'est une garde à vue, perquisition chez son père pour une banderole, voilà, dont on avait la preuve. En plus elle avait reconnu que c'était elle qui l'avait portée. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Son ordi est sous scellé. Et alors en plus il y avait une deuxième fille, vous savez, dans cette manifestation avec elle. Ils ont essayé donc toute la journée de faire dire à Yona qui était cette jeune fille. Et en fait ils ont contacté les opérateurs de Yona pour trouver qui elle avait appelé le jour de la manifestation. Enfin, on est quand même, si la justice à chaque fois mettait autant d'énergie sur des cas de viol ou de fichiers S, je peux vous assurer que ça tournerait mieux. Donc, ça marcherait mieux. Je ne tiens pas à blâmer les policiers qui, je pense, sont sous pression, une pression supérieure venant peut-être des procureurs ou de la magistrate. Surtout qu'ils sont bien comportés là. Ils se sont très bien comportés et je ne veux pas du tout les blâmer, mais force est de reconnaître qu'il y a quelque chose de pas normal. Et là, nous, on a appuyé. Donc hier, on a fait toute une campagne médiatique sur les réseaux sociaux qui, je pense, a permis qu'elle sorte plus tôt. Sinon, à mon avis, elle y était encore. Et la deuxième chose, c'est que on a, en effet, comme je viens de vous le dire, nous allons porter plainte, nous l'avons annoncé, et la police a recontacté Yona aujourd'hui en l'appelant pour lui dire non, mais il vaut mieux peut-être pas que tu portes plainte parce que l'ordinateur qu'on a sous scellé, il y a des infos qui pourraient peut-être te dédouaner, enfin un truc lunaire d'intimidation totale, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire reconnaître qu'il y a très certainement eu de gros abus dans le cadre de cette garde à vue et qui, moi, me semble hallucinante dans l'état de droit dans lequel on est censé être. Hallucinante. En soutien à Yona, je dis également étrangers violeurs. Dehors, le maréchal Kim Jong-un est prêt à accueillir les réfugiés françaises qui fuient les violeurs sous OQTF, car ici, il n'y a pas de problème de délinquance ou de viol.